Nous avons quitté Grenade pour faire un petit arrêt à Cabra pour faire du vélo. Et aujourd'hui, nous allons prendre le bus pour aller visiter Cordoue. Cordoba. Et plus précisément, la Mesquita, la Calleja de las Flores. Et je m'améliore, tu crois? Ouais, oui. Alors, s'il y a des Espagnols qui nous regardent, faites des commentaires s'il vous plaît. Savoir si mon accent espagnol s'est amélioré depuis le temps que nous y sommes. Ou pas. Ou pas. Et pas de chance, hein. Il a plu cette nuit. Oh merde. On a l'impression que le mauvais temps nous suit. Non, mais là, non, il fait là, trop beau. oui, là aujourd'hui, maintenant, ce matin, il fait grand beau. Et puis la suite aussi. La suite aussi, ben, j'espère. Bon, on continue dans ce pays andalou qui est magnifique. Hier, nous avons traversé des paysages, mais avec des milliers et des milliers et des milliers d'oliviers à perte de vue. C'est juste magnifique. Et voilà, nous attendons le bus. Ouais, c'est ça qu'on veille au grain. Au grain. Au grain. Mais está bien la parada para Cordoba? Si, c'est le bon arrêt. Je me cache derrière le... Je me cache derrière le soleil. T'as qu'à mettre une casquette. Oui, je sais. Bon. Allez. À toutes. À toutes. Bon, j'espère que vous allez nous entendre. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit. On est en Espagne, quoi. Mais là, on s'est dit, il fallait quand même qu'on essaye la tostada con tomate. Donc, une tranche de pain toasté, toute simple. De l'huile d'olive. Allez, lâche-toi. Bon appétit. Un petit peu de beurre, puis du miel, ça te prend mal. Oh, c'est bon. C'est très bon. Carole a dit, tu vas te la faire piquer. Ce serait un comble après avoir oublié la Canon dans le taxi de se faire piquer la GoPro dans une ruelle de Cordoba. Pour Valentine's Day, Ouais. on pourrait faire un tour en calèche. Non. C'est mal fait. Ouais, parce que ces chevaux ils sont pas toujours Ouais, ils sont pas trop bien traités. bien traités. On juge pas, mais c'est pas notre truc. Voilà. Et tu trouves pas que ça ressemble à Marrakech? Oui. Ouais. C'est vrai. Carole me dit c'est dommage, il y a soit des échafaudages, soit des barrières. Mais ça signifie qu'ils sont aussi en train d'entretenir et maintenir le patrimoine historique. Et maintenant allons voir le pont romain, El Puente Romano. Il a été construit en 45 avant Jésus-Christ. Ce fut le seul pont à traverser le fleuve Guadalquivir pendant, écoutez bien, 20 siècles, soit 2000 ans. Alors bien sûr, comme son nom l'indique, il a été construit par les Romains. Il a été rénové plusieurs fois et il a notamment été reconstruit par les Maures au Xe siècle. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le Guadalquivir. L'Espagne vivant une sécheresse très importante en cet hiver où il y a très peu plu.
Tes impressions? C'est cool. C'est sympa, hein? Alors nous voilà à l'intérieur de la mesquite du patio et c'est Carole qui va faire le guide aujourd'hui. Ah non, c'est l'audio guide. Bienvenido a la mezquita catedral de Córdoba. Ta première impression sur cette cathédrale mosquée? C'est du jamais vu. Voilà. C'est encore un truc. C'est encore un truc, voilà. Je trouve pas les mots. Ouais, c'est ça. Enfin, j'allais dire merveilleux. Je sais pas. C'est plein d'émotions. Bon, alors le guide Carole nous a indiqué que en fait cette mosquée cathédrale est constituée de 9 nefs, seulement 9 nefs, qu'il y a également des doubles arches dans le même style que les aqueducs romains. Alors, cette cathédrale a été consacrée 2 fois. La première fois en 1146 lors de l'entrée d'Alphonse VII, mais ensuite elle a été reconquise de nouveau par les musulmans et elle a été consacrée une deuxième fois le 29 juin, quelle jolie date, 1236. Les nefs à l'époque sont devenues des chapelles lors de leur reconversion au catholicisme. Au départ, cette mosquée a été construite pour 5000 fidèles. Mais 36 ans après son inauguration à construction par Abd al-Rahman Ier, c'est son petit-fils Abd al-Rahman III qui a fait construire son extension et à 9400 fidèles. En parlant d'extension, c'est pas fini parce que Al-Hakam II a encore agrandi cette mosquée de 11 nefs, passant ainsi de 11 à 22 nefs et surtout à 15 773 fidèles pouvant venir y prier. Je trouve ça phénoménal. Ah ouais, et c'est d'une pure beauté. Alors derrière, Carole vient de me dire que c'était le mihrab. Le mihrab qui notamment indique la direction de la Mecque. Logiquement, la Mecque se trouve au sud-est, c'est-à-dire là. Alors que, bizarrement, à la mosquée de Cordoue, celle-ci est au sud. Il n'y a pas d'explication. Contrairement au mihrab, où le Coran interdit les images d'hommes et d'animaux, ici dans la chapelle de Sainte-Thérèse, et bien finalement, c'est tout l'inverse. Alors nous en sommes à la énième extension. Celle-ci est l'extension de Al-Mansor. Derrière nous, vous voyez les anciens murs suite à l'extension de Hakam, et Al-Mansor a profité d'agrandir à l'est en achetant les maisons qui s'y trouvaient, en construisant 15 nefs supplémentaires afin de cueillir plus de 40 000 personnes. C'est impressionnant. Impressionnant. Je vous dis monumental. Pourquoi monumental? Suivez-moi.
Ainsi que s'achève cette visite de la cathédrale et mosquée. Vous aurez constaté que la cathédrale est construite à l'intérieur de ce qui était la mosquée, que toutes les nefs, au nombre de 11, 22 et 15, 37, sont devenues des chapelles. Et derrière moi, vous avez ce qui a été à un certain moment le minaret et ensuite le clocher, qui appelle l'un et l'autre les fidèles à la prière. Un dernier commentaire de notre guide Carole. Pas de commentaire. Alors une impression? Je sais pas quoi dire. Voilà, nous remercions notre guide, très efficace. Pensez bien que son pourboire est égal à 0. C'est des anciens collègues à moi. Ceux qui grattent la terre avec les petites truelles et les pinceaux. T'as vu comme je suis barré? On a ça, les cochons, faut jouer avec les ombres là, Lignes. en se regardant dans le... Voilà, c'est fin de journée pour Cordoba. C'était une magnifique visite. On l'a déjà dit plusieurs fois lors de cette visite. J'ai trouvé ça vraiment hors du commun. Hors du commun. Grandiose. Ouais, faut vraiment aller voir. Autant par la grandeur du bâtiment que par tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. L'architecture, les couleurs, tout. Non, c'est vraiment magnifique. On espère que vous avez aussi apprécié ce qu'on a pu vous montrer. Le mieux étant de venir voir ça. Voilà, c'est juste pour vous donner envie en fait. Oui. Plein d'envie. Plein d'envie. Donc c'est ainsi que s'achève cette journée Et cette vidéo. et cette vidéo. Si vous avez aussi aimé cette visite, le pouce. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche. Vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir, ce sera sympa. N'oubliez pas aussi que nous sommes sur Facebook et Instagram, vous avez tous les liens dans la description sur la chaîne YouTube, sous le même nom, Kappa Visitement. Vous pouvez nous suivre en temps réel, et puis ben, c'est tout. C'est tout. Voilà. Alors, c'est déjà pas mal, hein. comme disait Antoine de Caunes, à ciao, bonsoir. Ciao.